On croit souvent que les anciens pensaient la Terre plate. Mais alors, comment expliquer ces cartes vieilles de plusieurs siècles qui montrent les pôles avec une précision impossible? Comment expliquer que des temples anciens soient alignés, non pas avec le soleil d'aujourd'hui, mais avec celui d'il y a 10 000 ans? Et si nos ancêtres connaissaient la vraie forme de la Terre, bien avant nous, bien avant que Galilée ou Copernic ne soient condamnés pour avoir osé dire que la Terre tourne? Certains anciens semblaient déjà en avoir conscience. Les Babyloniens, puis les Grecs, observaient le ciel avec une rigueur qui force le respect. Vers 500 avant Jésus-Christ, Pythagore affirme que la Terre est sphérique. Plus tard, Aristote en donne des preuves en observant l'ombre de la Terre sur la Lune lors des éclipses. Puis, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène, depuis l'Égypte, calcule presque parfaitement la circonférence de la planète avec un simple bâton et une ombre. Mais ces connaissances n'étaient pas isolées. En Inde, en Chine, dans certaines traditions mayas ou andines, on retrouve l'idée d'un monde circulaire ou d'un globe. Et bien au-delà de la sphéricité, certaines civilisations observaient les mouvements célestes avec une précision troublante. Les Sumériens avaient déjà divisé le ciel en 360 degrés. Les Égyptiens orientaient leurs temples selon des axes célestes précis. Et pourtant, des siècles plus tard, on enseignait encore une terre plate en Europe. Pourquoi ce savoir s'est-il perdu? A-t-il été volontairement mis de côté? Était-il réservé à une élite? Ou bien était-il bien plus vaste que ce qu'on imagine aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que plusieurs civilisations anciennes semblaient comprendre que la Terre était un corps céleste intégré dans un système cosmique. Et certaines données suggèrent qu'ils en savaient peut-être plus que ce que notre histoire leur reconnaît officiellement. Si les anciens ne connaissaient pas la forme réelle de la Terre, alors comment expliquer certaines cartes anciennes, dessinées des siècles avant les satellites, mais qui montrent pourtant des détails géographiques d'une précision stupéfiante? Prenons la plus célèbre, la carte de Pyrrhès, dessinée en 1513 par un amiral ottoman. Elle représente l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique du Sud et, de manière troublante, ce qui ressemble à la côte de l'Antarctique, sans glace. Or, l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1820, et la forme de son littoral sous la glace n'est connue que grâce à l'imagerie radar moderne. Autre exemple, la carte de Philippe Buache du XVIIIe siècle. Elle montre une Antarctique divisée en deux masses terrestres séparées par une mer centrale, ce que les géologues ont confirmé bien plus tard sous la calotte glaciaire. Et il y a aussi la carte d'Orance Finet de 1531 ou celle du roi portugais Dom Pedro. Toutes semblent reposer sur des documents encore plus anciens, aujourd'hui disparus, et qui décrivaient des régions inaccessibles à l'époque, comme le Groenland sans glace ou des contours précis de l'Amérique du Sud. Ces cartes posent une question vertigineuse. D'où venaient ces connaissances? Est-ce le fruit de civilisations avancées, oubliées, d'expéditions préhistoriques disparues, ou la preuve qu'un savoir plus ancien, aujourd'hui effacé, circulait dans l'ombre? Et surtout, si certains savaient déjà cartographier le globe, cela implique une vision globale du monde bien avant l'époque moderne. Si nos ancêtres ne connaissaient pas la forme de la Terre, alors pourquoi retrouve-t-on des alignements géométriques à l'échelle du globe entre des sites pourtant séparés par des milliers de kilomètres? Prenons un exemple frappant. Une ligne imaginaire, appelée parfois la ligne de Saint-Michel, relie plusieurs sites sacrés d'Europe, du mont Saint-Michel en France jusqu'au mont Carmel en Israël, tous alignés selon un axe précis. Mais ce n'est que le début. Des chercheurs indépendants ont remarqué que certains des grands monuments anciens de la planète, les pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca, Teotihuacan, Angkor Wat, l'île de Pâques, tous alignés selon un axe précis, semblent former des alignements cohérents, parfois sur des axes géodésiques calculés avec une étonnante précision. Autre fait troublant, beaucoup de ces monuments sont situés sur des latitudes spécifiques. Les pyramides de Gizeh, par exemple, sont presque exactement à 30 degrés de latitude nord, et leur alignement avec le nord géographique est à moins de 0,05 degrés d'erreur.
C'est un niveau de précision qu'on ne retrouve normalement que chez les géomètres modernes. Et ce n'est pas tout. Certains de ces monuments respectent des proportions mathématiques universelles, le nombre d'or, le pi, ou encore le triangle 3-4-5, utilisé dans la géométrie sacrée. Comment expliquer que des cultures séparées par des océans, sans contact connu, utilisent les mêmes principes géométriques pour orienter leur construction? Coïncidence? Intuition commune? Ou preuve qu'un savoir global, basé sur la forme réelle de la Terre et ses points d'énergie, circulait autrefois entre des peuples que tout oppose dans l'histoire officielle? Quand on parle des connaissances anciennes liées à la Terre, il y a un phénomène que l'histoire officielle minimise, la précession des équinoxes. Ce cycle astronomique dure environ 25 800 ans. Il correspond à un lent mouvement de l'axe de rotation de la Terre, un peu comme une toupie qui vacille. Ce phénomène provoque un glissement progressif du ciel étoilé, et donc une modification des étoiles visibles au solstice ou équinoxe sur des millénaires. Officiellement, la découverte de la précession est attribuée à Hipparque de Nicée vers 130 avant Jésus-Christ. Mais plusieurs indices suggèrent que des civilisations beaucoup plus anciennes l'avaient déjà repéré. Prenons les anciens Égyptiens. Le temple de Dendera est orienté non pas selon le ciel actuel, mais selon celui d'environ 10 500 avant Jésus-Christ. De même, les 3 pyramides de Gizeh semblent reproduire l'alignement d'Orion tel qu'il était à cette même époque et non à celle de leur construction supposée. Chez les Mayas, les cycles du temps étaient sacrés. Leurs fameux comptes longs encodent des périodes de plusieurs millénaires, et leur calendrier inclut des alignements solaires d'une précision que même les astronomes modernes ont dû réétudier. Plus troublant encore, plusieurs textes anciens, comme ceux des Védas indiens, parlent de cycles du monde, ou yugas, dont les durées correspondent au mouvement lent des astres, y compris la précession. Si ces peuples connaissaient un cycle aussi lent, alors ils observaient la Terre comme un objet céleste intégré dans un système complexe, pas comme une simple Terre plate ou isolée. Et s'ils observaient ce cycle, peut-être qu'ils en comprenaient aussi la mécanique. Pendant des siècles, on a présenté les anciens comme naïfs, limités par leurs outils, et prisonniers d'une vision plate du monde. Mais à force de creuser, un autre récit émerge. Un récit d'observateurs rigoureux, de bâtisseurs alignés avec les étoiles, et de savants capables de mesurer les mouvements lents du ciel sur des millénaires. Alors une question se pose. Ont-ils vraiment connu la forme de la Terre, ou ont-ils connu bien plus que cela? Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de satellites, ni de GPS. Peut-être qu'ils lisaient les messages du ciel avec une précision que nous avons oubliée. Et peut-être qu'en regardant dans leur passé, on entrevoit notre propre avenir. Ce sujet dérange, car il remet en cause la linéarité du progrès. Il suggère que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais une spirale de savoir perdu, redécouvert, puis à nouveau effacé. Et si les anciens connaissaient la forme réelle de la Terre, alors ce ne sont pas eux qui sont en retard, c'est nous qui avons oublié.